Kathleen Turner, Sam Waterston et Ricky Lake. Serial Mother, toutes les femmes veulent être numéro 1, mais pas ennemi public numéro 1. Beverly, j'ai tout lu sur la question. C'est ta ménopause. Dans les années 70, John Waters réalise des films considérés comme plutôt obscènes et violents. En 1981, son premier grand succès sera le film Polyester, un film en odorama, où une carte odorante et numérotée était distribuée à l'entrée des salles de cinéma, chaque case à gratter représentant une odeur particulière à un moment du film. Il suivra avec deux comédies plus familiales et musicales, Hairspray en 1988 et Cry Baby avec Johnny Depp en 1990, une sorte de mélange entre Grease et Roméo et Juliette. C'est en 1994, année de sortie de Serial Mother, qu'il reviendra à ses premières amours avec une certaine violence, quoique assez modérée et beaucoup moins trash et underground qu'à ses débuts. Ce film raconte l'histoire de Beverly Sutphin, une mère de famille plus que respectable qui est très attentionnée envers son mari et ses deux enfants. Mais du jour au lendemain, cette épouse et mère si parfaite va un peu trop protéger ses proches et éliminer toutes les personnes du voisinage qui n'iront pas dans ses convictions et qui se mettront en travers de la vie de sa famille. Pour la promotion du film, John Waters l'a vendu étant tiré d'une histoire vraie, mais en réalité, il n'en était rien. Et ce coup de bluff n'attira pas les gens dans les salles et son accueil fut très mitigé. Son statut de film culte arriva bien plus tard et reçut un énorme succès en VHS. Ce long métrage s'amuse à se moquer des films réalisés pour la télévision, ces téléfilms très lisses où rien ne dépasse. Le film a un aspect soap ou publicitaire par moment, ce qui a été voulu par son réalisateur pour faire observer le côté lisse de ses programmes. C'est également une dénonciation de cette Amérique bien pensante et réactionnaire. Et démontre la fascination des Américains pour les tueurs en série, le puritanisme, le système judiciaire défaillant, la vision de la violence devenue habituelle chez les jeunes et les résidences de quartier conformistes. L'humour noir dans ce film est très présent. Et même si ce genre d'humour dans ce genre de production n'est pas toujours des plus efficaces, ici il fera toujours mouche, car toujours bien introduit dans le métrage. Kathleen Turner fait des étincelles dans ce film et trouvera ici sans doute un des rôles de sa vie, car généralement plus habituée à partager l'affiche avant ce film, notamment avec Michael Douglas dans La Guerre des Roses, À la poursuite du diamant vert et sa suite, Le Diamant du Nil. Elle y interprète cette mère modèle bloquée dans les années 50 qui a une double personnalité, un côté angélique et bienveillante d'un côté, et flippante, violente, voire même vulgaire de l'autre. Je suis pas au 4-2-1-5 passage des Chagat. Kathleen Turner est secondée par des acteurs très talentueux, surtout parmi les autres membres de la petite famille de son personnage. Sam Waterston, en époux dépassé par les événements, est excellent. Ricky Lake joue la fille de l'anti-héroïne et a déjà joué auprès du réalisateur dans ses deux films précédents, Hairspray et Cry Baby. Matthew Lillard interprète quant à lui le fils. Comme à son habitude, il cabotine, mais cela colle parfaitement à son rôle déjanté. Les meurtres orchestrés par Beverly sont toujours pour des causes idéologiques et ses victimes seront exécutées pour leurs défauts et personnalités n'étant pas dans les règles du savoir-vivre ou pour des critiques sur son cocon familial. Le film fait référence à plusieurs tueurs en série, Charles Manson, Ted Bundy, aux sectes et au film Henry, portrait d'un serial killer. Il y a également une petite référence au film Basic Instinct dans une scène très amusante de jeu de jambes de Kathleen Turner dans la scène du tribunal. Suzanne Somers, qui a joué dans beaucoup de séries, soap et téléfilms, fait une apparition plutôt remarquée dans cette même scène, dans une séquence finale plutôt cocasse. Une édition Blu-ray du film est sortie en 2018 chez Movie Inside 7/7.